Bonjour à tous, je m'appelle David Fèvre, je suis boulanger dans les Deux-Sèvres depuis une trentaine d'années. Ma grande passion, c'est la boulangerie. Vous êtes nombreux déjà à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous avais fait part de mon projet d'émission. Et bien c'est maintenant, c'est parti, on y va. Donc l'émission va s'appeler J'irai pétrir chez vous. Bien sûr, nous allons parler de la filière pain, nous allons parler des artisans en général et nous allons rencontrer des personnages dans leur activité, des personnages passionnants et passionnés. Et c'est là que vous allez comprendre mieux ce que c'est la vie d'un artisan. Moi, je le vis depuis 30 ans et c'est pour ça que j'ai choisi cette émission pour vous montrer un petit peu tous ces personnages, la ruralité, l'économie artisanale. Et maintenant, pour le premier épisode, je vous emmène direction La Chapelle-Tireuil chez Luc Thibault, mon meunier. Je vous emmène voir Luc Thibault, mon meunier que je bichonne parce qu'il faut le conserver. Pour moi, ce qui est important, c'est de connaître ses fournisseurs du début de la chaîne de leur travail. Faire un choix de choisir un petit meunier, c'est préserver le bon travail. On ne vend pas du vent, on vend un vrai produit travaillé et avec de l'amour. On est attendu chaleureusement, j'en suis sûr, avec Luc. Je suis bavard, mais vous allez voir, il est bavard aussi. Ah bah dis donc, chez toi, dis donc. Tu vas bien David? Bah écoute, Ah ouais, reprends ta petite veste parce que dis donc, ce matin, ça va il fait froid. Hein. Bah Oh, oui, oui, c'est un peu donc, moyen. Hein. C'est un beau temps quand même. Ouais, c'est un temps de saison, qu'est-ce que tu veux? C'est un beau lieu là, dis donc. Ouais, Il y a longtemps que c'est j'étais pas venu chez toi, mais ça a Bah pas oui, changé. messieurs, qu'est-ce que tu veux? C'est un lieu, il y a tout le temps eu un moulin, c'est un lieu de famille. Donc tu vois, moi je suis la 4e génération, donc tu vois, il y avait mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et mon oncle. D'accord. Donc il y avait même déjà un moulin à l'époque de la Révolution française, en 1789, il y avait déjà un moulin. Luc, je suis ravi que tu m'invites pour l'émission. Bah, c'est cool. De façon qu'on fasse voir pourquoi on fait du bon pain, parce Voilà. que il y a les acteurs, les meuniers, les céréaliers, et donc ça grimpe là. Non, bah là attention, Ça là va, on est dans des grands pourcentages. Alors tu vois, quand il faut Voilà, reculer avec le raconte-moi camion, un petit ici c'est un peu qu'est-ce qui se compliqué. passe ici quand on arrive ici. Ben, quand tu arrives ici, tu vois, c'est là où on achemine le camion, on prend le camion pour reculer, pour vider notre blé, parce qu'on fait tous nos retours de blé. D'accord. Parce que comme tu vois, comme c'est fait, c'est compliqué, tu vois, d'avoir des camions, des grosses semis qui déchargent un camion parce qu'il n'y a pas de hauteur. Ok. Donc on décharge notre blé et donc puis ça, on nettoie. par rapport à d'autres meuniers, c'est en bois. Ouais, c'est du bois parce que bon, on a gardé comment dire, un petit peu l'authenticité du moulin, on a fait beaucoup de bois. Et après, comme il n'y a pas d'importance quand c'est sur du blé, sur de la farine, tu peux pas garder de bois parce que c'est dangereux, mais pour le blé, c'est très bien. Ok. Donc on le vide, on le nettoie et on le met dans les silos de stockage avant de le mouiller, parce que le blé, si tu veux le travailler, il faut le mouiller. Ok. Tu vois. Et donc ton blé, alors il est choisi, Oui. il est local, il est Mais régional, oui, comment on ça choisit, fonctionne on prend notre T'en blé. mélanges plusieurs. On mélange plusieurs variétés de blé qu'on prend à côté d'ici à Faye-sur-Ardin. Puis après une partie, on va chercher ça à Husson, du Poitou ou Charroux pour la Vienne pour faire notre farine Aliénor. Donc on va rentrer dans le moulin. Voilà. On va peut-être commencer, à la limite, on va passer par la fin, parce qu'on va Allez, passer par On l'ensachage. va suivre la petite porte. Mais Venez. attention, hein, donc il faudra parler un petit peu fort parce que ça va faire un petit peu de bruit, Ce évidemment. que j'ai compris, c'est qu'il faut être petit. Voilà. Ça, Bruit et poussière, mais c'est c'était la tête un petit peu. à la taille de Luc en fait. Bah, tu vois, David, là c'est l'ensachage. Mais bon, pour l'instant, on verra ça tout à l'heure. On va aller d'abord où il y a les machines. Ça va faire un peu de bruit. D'accord. Ah ouais, enlève bien ton petit boudon. Il fait chaud là. Ah ouais. Ça change de température de dehors. Alors tu vois, c'est ça les appareils à cylindre. Tu vois, regarde. Tu vois. Et après ça passe ici.
tu vois, c'est beaucoup plus fin. Tu vois la différence? Il y a une grosse différence, tu vois la farine qui est là. Tu vois? C'est ça qui est bien. Hop là. Allez, on va aller voir là-haut. Comme ça fera un petit peu moins de bruit pour expliquer le reste. Viens, viens, allez par là, David. Ça faisait du bruit en bas. Bah oui, ça faisait du bruit. C'est pour ça, on va se mettre ici, comme ça je pourrais t'expliquer vraiment ce qui s'est passé en bas, ce qu'on a vu en bas, que c'était trop bruyant. Donc pour expliquer, c'est compliqué. Donc en bas, on a vu donc les appareils à cylindres, les broyeurs et puis les convertisseurs. Donc les broyeurs, parce que ça broie et ça arrache bien l'amande de l'écorce. Et quand tu vois que je te faisais faire comme ça, c'est là que tu vois justement pour les réglages et puis la rondeur et puis comment c'est beaucoup plus facile à tester comme ça. Donc il y avait des 4 broyeurs, donc plus ça va dans les broyeurs, plus tu as des cylindres, c'est vraiment des cannelures beaucoup plus rapprochées pour faire une mouture plus fine. Okay. Alors, Voilà, et après ça descend dans l'appareil, après ça remonte après dans ses blanchissaires. C'est lui qui décide où il va envoyer tous les produits. Soit il va envoyer sur l'appareil d'après le deuxième passage de broyage, soit il va envoyer sur les convertisseurs, soit il va envoyer dans la chambre à farine directement. D'accord. Donc tous les produits qui vont être extraits de chaque appareil qui est en bas, c'est ce qui va nous faire une farine régulière et une bonne farine. Ça s'appelle un plan Sichter. C'est vraiment long, donc c'est un tamis qui tourne dans tous les sens, tu vois. Tu vois comme ça, tu vois, les petits trucs en bois, c'est du rotin. Oui. C'est tenu par du rotin, c'est ce qui donne la flexibilité et le mouvement. En dessous, tu as deux gros contrepoids en plomb et ça fait tourner sur un arbre excentré et c'est ce qui fait la rotation. Et alors, toutes les farines passent ici. Ça passe automatiquement toutes par-ci pour tamiser. Donc le principe des tamis, c'est une succession de tamis de plus en plus fins. Voilà. Ce qui passe pas une fois est retamisé une autre fois, et tu vice versa comme ça. Tu prends l'exemple de beaucoup de gens qui voient un moulin, ils vont par exemple voir un moulin à vent, parce qu'il y a des meules. Une meule, ça écrase la farine. Tu as une bluterie derrière, ça fait de la farine aussitôt. Tandis qu'ici, c'est vraiment une succession de tamis et de passages pour arriver vers une farine. Une finesse. Entre le début et la fin, pour que tu aies vraiment à 100% de la farine de tous les passages, pour entre 10 minutes et un quart d'heure, à peu près. Donc je ne m'attendais pas à autant de techniques pour fabriquer la farine. Comme moi, vous êtes sûrement surpris. Comme maintenant vous allez acheter de la farine, vous saurez qu'il y a tout un principe assez complexe derrière l'achat de votre farine. Et de ce petit grain de blé, bien sûr, on obtient une poudre blanche magique pour faire du bon pain. Donc Luc, comment tu vois l'avenir du moulin de la famille Thibault? Est-ce que tu seras le dernier? Mais c'est triste à dire, mais c'est peur que je sois aussi moi le dernier des Mohicans, quoi. Ouais. Donc pour l'instant, j'ai personne pour reprendre. Donc j'arrive à 60 ans l'année prochaine. Donc il faudra prendre des décisions qui s'imposent l'année prochaine. Donc on verra. Voilà, c'est surtout ça. Mais bon, pour l'instant, c'était pas gagné. C'était pas gagné. Mais malheureusement, il y a peut-être une page et voire un livre qui va se refermer, malheureusement. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Donc Luc, on arrive à la fin de l'émission et je tenais vraiment à te remercier pour l'accueil. Et pour finir, j'aimerais partager le pain que j'ai fabriqué ce matin. Une bonne baguette Aliénor qu'on va partager en guise d'amitié. En guise d'amitié, bien sûr, complètement. Donc voilà. Je te remercie. Et quel parfum! Il n'y a pas de bon pain sans bon meunier. Bien sûr. Luc, merci. Mais merci à toi d'être venu. Puis comme ça m'a permis moi aussi en même temps de faire découvrir mon métier. Voilà. Donc on était important dans cette chaîne. Donc on est le maillon qui relie l'agriculteur et puis le boulanger. Comme ça permet de faire un bon produit. Et puis voilà, comme ça c'est bien. Ça permet de faire voir un petit peu qu'on existe et qu'on est très important. Merci David en tout cas. On va checker. On check alors, ça c'est bien. Luc. A plus David, merci. Ça marche. Ciao. J'étais vraiment ravi aujourd'hui de vous inviter dans ce premier épisode de la chaîne YouTube J'irai pétrir chez vous, où on a été accueillis chaleureusement chez Luc Thibault. Vous avez vu que c'était un homme passionné comme moi et qui partage les mêmes valeurs. Alors je vous demanderai de vous abonner à cette chaîne YouTube et de la partager, de la liker. Et un grand merci, vraiment un grand merci à la Dynamique Céréalière qui nous a permis de réaliser ce premier épisode. Ciao!